Bonjour et bienvenue dans À Tout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort subite. Près de 50 000 personnes sont concernées par an, dont 1500 sportifs. Qu'est-ce que la mort subite? Quelles en sont les causes? Peut-on reprendre une vie après avoir eu un infarctus? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous allons à la rencontre du docteur Karine Cossineau et de son patient. Dans sa rubrique pédagogique, le docteur Hervé Collado va nous parler de l'intérêt de la consultation avant la reprise du sport. Dans une seconde partie d'émission, nous verrons que la vie continue après une crise cardiaque en compagnie des patients du docteur Karine Cossineau. Et enfin, dans sa parole d'expert, Karine Cossineau nous parlera de la psychologie de la mort après la mort subite, la mort récupérée. Enfin, nous terminerons notre émission par la revue du web animée par Fanny Masmejean. Sur le plateau d'À Tout Santé, nous accueillons nos invités, le docteur Karine Cossineau. Bonjour. Bonsoir. Karine, vous êtes cardiologue et habituellement vous êtes notre chroniqueuse. Ce soir est une belle émission autour de la mort subite. Merci d'être avec nous à ce titre. Avec plaisir. Vous êtes accompagné d'Henri Dourte, qui est votre patient, qui est chef d'entreprise et tennisman. Bonjour Henri. Bonjour. Et Hervé Collado, notre chroniqueur régulier. Hervé, bonjour. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous. Alors, docteur Karine Cossineau va nous parler dans une première partie de l'émission des causes de la mort subite et des moyens préventifs. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être, docteur Cossineau, qu'est-ce qu'on entend par mort subite? Alors, la mort subite est un événement brutal, naturel, inopiné, qui peut faire suite à des symptômes qui surviendraient dans l'heure juste d'avant. Dans 60% des cas, les patients qui ont fait une mort subite récupérée rapportent des symptômes avant. D'autres ne les ressentent pas. Et en tout cas, dans tous les cas, ils ne consultent pas et l'événement fatal se produit. Donc une première alerte, une heure avant, il faut faire attention. S'il y a des symptômes, il faut être alerté. Quelles sont les causes de la mort subite? Alors, dans 85% des cas, dans la population générale, c'est le cœur qui est responsable de la mort subite. Et il est classique de distinguer chez les sportifs avant 35 ans et après 35 ans. Avant 35 ans, ce sont plutôt les cardiopathies congénitales qui sont responsables de la mort subite. Et après 35 ans, ce sont les coronaropathies, donc l'infarctus. Est-ce qu'il y a des moyens de prévention? Alors, il y a des moyens de prévention. C'est la consultation qui permet à la fois de dépister en faisant un screening des facteurs de risque. On recherche les antécédents familiaux d'infarctus, d'angine de poitrine. Donc par des questions, un questionnaire. Voilà. Un questionnaire poussé, les facteurs de risque, le diabète, le cholestérol, etc. Un examen en recherche des souffles, des problèmes de tension, l'électro et le test d'effort, bien sûr. D'accord. Merci, docteur Cossineau. Alors, avec notre équipe, nous sommes allés à la rencontre de votre patient. Un reportage qui est présenté par Patrick Loez. On estime à 50 000 morts subites par an en France, ce qui représente l'équivalent du marathon de Paris, ce qui est énorme. Et 1000 à 1500 surviennent chez les sportifs sur les terrains de sport, mais les sportifs tout venant, que ce soit les sportifs du dimanche ou les sportifs de haut niveau. Donc il est impératif de faire un dépistage. Concernant Henri Dourte, c'est un patient qui a évité de près la mort subite puisqu'il est venu me trouver avant de ressentir les moindres symptômes. Il était très sportif et il est toujours très sportif. Il pratiquait plusieurs heures de tennis à haut niveau par semaine et du foot. Et c'est lors de l'épreuve d'effort qu'on a dépisté les anomalies alors qu'il ne sentait rien. Ce test d'effort a débouché sur la coronarographie qui a permis de mettre en place des stents sur des lésions qui étaient très sévères. Il aurait probablement fait une mort subite sur son terrain de sport sans avoir rien ressenti auparavant. Donc lui, on lui a évité la mort subite, on peut le dire. Aujourd'hui, j'ai 72 ans, mais à 66 ans, lors d'une sortie en ski dans des conditions extrêmes, tempête de neige, grand froid, j'ai ressenti à un moment ce que j'ai pensé être un coup de fatigue, c'est-à-dire que j'ai eu les jambes qui flageolaient un peu, le cœur qui s'accélérait et qui ne redescendait pas alors que j'avais arrêté mon effort. Je me suis assis sur une bosse et puis c'est passé. J'ai pensé, compte tenu du fait que j'ai toujours fait du sport, pas d'alcool, pas de tabac, pas d'excédent de poids, pas de cholestérol. Bon, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Je suis rentré chez moi. 8 jours après, les mêmes symptômes ont réapparu au bout de 45 minutes d'une partie de foot. Et donc là, je me suis tourné vers le docteur Cossineau qui m'a fait passer une épreuve d'effort. Cette épreuve d'effort a montré immédiatement que j'avais quelques problèmes coronariens. Ça a été confirmé par un coroscanner qui a démontré que j'avais une artère coronaire bouchée à 80%.
Donc derrière, ça a été une petite opération légère avec la pose d'un stent et puis la reprise d'une activité normale dans le mois qui a suivi. J'ai eu l'impression que c'était plutôt un coup de fatigue puisque cette séance de ski, c'était après une semaine passée dans un club de vacances avec des séances intensives toute la semaine. Donc j'ai des artères d'homme de 72 ans, mais je continue à avoir une activité sportive assez intensive puisque je continue à jouer au tennis en compétition. Depuis que j'ai eu ce petit accident, le docteur Cossino a compris combien c'était important pour moi d'avoir une activité sportive continue. Donc elle m'a autorisé avec des contrôles tous les 6 mois à poursuivre mon activité. Et depuis, j'ai la chance d'avoir été toujours champion de Provence de tennis dans ma catégorie d'âge ou avoir été en finale pour le mois. Petit genou. De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous parlons de la mort subite avec le docteur Cossino. Alors, Monsieur Doust a passé ce test d'effort qui a fait ses révélations. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas fait ce test d'effort et détecté cela? Alors, dans le meilleur des cas, simplement de l'angine de poitrine et on aurait fini par lui mettre des stents dans les coronaires en faisant une coronarographie. Plus compliqué, un infarctus. Et dans le pire des cas, une mort subite sur le terrain de sport en plein match. Oui. C'est important qu'il s'écoute en fait, parce qu'on a vu... C'est très important et les symptômes peuvent être extrêmement sournois. Là, c'était un coup de fatigue, hein. C'était pas la douleur d'angine de poitrine, la constriction thoracique comme on peut la sentir habituellement. Alors, quels sont ces signes et symptômes pour que nos téléspectateurs puissent les identifier? La douleur, les symptômes peuvent être, comme je le dis, très sournois. Surtout chez les sportifs, ça peut être simplement un essoufflement, ça peut être une oppression thoracique, un serrement, l'impression d'avoir une barre qui comprime le thorax. Sur le thorax, directement. Hein, sur le thorax, ça peut être un serrement laryngé, l'impression d'avoir quelque chose qui serre la gorge, une douleur dans les épaules ou dans le bras gauche, des douleurs curieusement gastriques ou épigastriques, comme on le verra tout à l'heure pour nos autres patients. Ça peut être des symptômes totalement atypiques. Donc il faut surtout se méfier de tout symptôme anormal qui surviendrait à l'effort. Alors Monsieur Dourte, vous avez donc été dépisté à temps. Comment vous avez perçu ce dépistage? Comme un coup de massue, parce que pour moi, dans un espèce d'état d'esprit inconscient, je ne pouvais pas avoir un problème cardiaque ou coronarien. Oui, sportif, on l'a vu. Voilà, j'avais à ma connaissance, aucun des critères qui me prédestinaient à ce genre de choses. Et donc j'ai négligé les premiers signaux d'alerte et il a fallu que ce soit des proches de ma famille dans le milieu médical qui m'incitent à aller rencontrer le docteur Cossino pour passer une épreuve d'effort. Et si vous aviez à donner un témoignage à nos téléspectateurs qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez là à cet instant? De s'écouter dès qu'il y a effectivement, comme l'a dit le docteur Cossino, le moindre petit symptôme qui est différent de la vie de tous les jours lors de l'effort. Il faut effectivement aller consulter et ne pas négliger tout ce que le corps vous envoie. Parce que vraiment, moi, j'ai eu aucune douleur, aucun symptôme. Aucun des symptômes classiques. Voilà, jamais à aucun moment avant vous avez eu d'alerte. Hein, en fait. Et puis, que ce soit au foot ou au tennis, j'ai jamais été un styliste, j'étais plutôt un laborieux. Donc, c'était ma résistance. Et est-ce que cette démarche, elle était logique au départ pour vous d'aller faire ce dépistage? Ou c'est vraiment parce que vous êtes écouté à un moment donné? J'avais quand même un électrocardiogramme une fois par an. Ah, d'accord, quand même. Bon, mais ce n'était pas suffisant. Hein. C'est l'épreuve d'effort qui permet de dépister, effectivement. Et là, comment vous avez vécu cette découverte, cette anomalie? Comment vous l'avez personnellement? Comme je vous ai dit, au début, un coup de massue, et puis on m'a rassuré très vite en me disant que c'était de la tuyauterie, hein, et qu'après le passage d'un stent dans une artère, si jamais je continuais à avoir une vie saine, équilibrée, avec du sport modérément, des temps de récupération, ne pas faire de sport dans des périodes trop chaudes ou trop froides, donc prendre quelques petites précautions qui sont, à mon avis, normales pour quelqu'un de mon âge maintenant. En fait, après, docteur Cossino, on peut revivre normalement après un incident de ce type? Oui, bien encadré, si on est suivi sur le plan médical, si on prend bien son traitement, qu'on suit les indications du cardiofréquencemètre, on peut reprendre une activité physique régulière. Il faut être suivi, c'est tout. Et quand ça arrive, est-ce qu'il y a des gestes à produire au moment où ça arrive, s'il y a un incident comme ça? Une mort subite ou par exemple une mort subite, ou même des sensations pour anticiper. Arrêter l'effort. Il faut arrêter l'effort de suite. Oui. Si on sent des symptômes à l'effort, il faut arrêter l'effort et consulter. Comme l'a précisé Henri Dourte, effectivement, le sport se pratique dans des conditions bien particulières. Jamais lorsqu'il fait trop chaud, de la 30 degrés, il faut éviter. Lorsqu'il fait
en dessous de moins 5 degrés. Il faut s'hydrater correctement. Quand vous avez fait la tempête de ski, là, c'était extrême. Là. On était déjà extrême. Un effort intense avec des températures très basses, manque d'hydratation, ça peut être un problème. La compétition aussi favorise les accidents. Donc tout ça, il faut le faire de façon... Est-ce qu'il y a des sports à éviter? On pense par exemple à la plongée, ou des sports en très haute altitude, des choses comme ça. Alors, chez les coronariens, oui, la plongée est à éviter, effectivement. Plongée en bouteille ou plongée en apnée. Et les très hautes altitudes, les endroits où on risque de ne pas pouvoir être secouru. Voilà. Et l'altitude, effectivement, avec l'hypoxie, ça favorise, enfin, le manque d'oxygène, ça favorise les accidents. Et le dépistage prévient-il toujours de la mort subite? Alors, le dépistage prévient, si on fait tout ce qu'il faut, préviendrait 89% des morts subites. Donc il y a 11% qui passent à l'as parce que c'est un événement qui est brutal. Donc si on a fait un test d'effort qui est complètement normal, on peut, si on fait une compétition sportive 6 mois après, faire un événement cardiaque. Quels sont les facteurs de risque qu'on a dans nos familles ou personnellement? C'est lesquels? Alors, l'âge de plus de 40 ans, genre masculin déjà. 50 ans chez les femmes. L'hérédité coronarienne est un facteur majeur. Si on a un parent proche qui, à moins de 50 ans, a fait un événement cardiaque, c'est moins de 60 ans même, c'est un facteur de risque. Le diabète, l'hypertension, le cholestérol, le tabac. Oui, donc il y a une liste assez longue. Chers téléspectateurs, je vous prie de bien la noter pour que ça ne se produise pas dans vos chaumières. Voilà. Hérédité, tabac. Alors on a le temps juste de prendre une question des téléspectateurs par Hervé. Oui, alors tout à fait une question de Manon de Marseille qui demande s'il faut systématiquement faire le bouche à bouche si on assiste à une mort subite. Alors non, maintenant c'est une bonne question. Maintenant, chez l'adulte, il n'est plus obligatoire de faire le bouche à bouche. On peut simplement faire un massage cardiaque efficace parce qu'en faisant une dépression sur le thorax, on fait sortir l'air des poumons et en lâchant, on fait rentrer l'air dans les poumons. Ceci permet de tenir en fait jusqu'à l'arrivée du SAMU et des secours qui feront une ventilation efficace. Donc, si on assiste à une mort subite, il faut vérifier que le patient ne respire plus, le thorax ne se soulève plus, c'est plus la peine de prendre les pouls. Si le thorax ne se soulève plus, il est en arrêt cardiaque. Et donc il faut incline la tête en arrière pour lui permettre de dégager les voies aériennes et on commence, on appelle le 15, on masse. Et on défibrille s'il y a un défibrillateur à côté. Juste quid du coup de poing sternal dont on parle dans les troubles... Très bonne question. Oui, le coup de poing sternal délivre 30 joules. Le coup de poing sternal, c'est l'équivalent d'un petit choc électrique. Pour les non-initiés? Le poing fermé. Oui. On envoie un coup de... Pas tout de suite, mais... On envoie un coup de poing en plein milieu du sternum. Entre les deux. Fort. Ça, c'est autorisé. Le plus fort possible. D'accord. La personne ne répond pas, elle ne respire pas. Un coup de poing sternal. Ok, merci pour ces échanges, chers téléspectateurs. Nous allons passer à la chronique pédagogique animée par le docteur Hervé Collado. Hervé, vous allez nous parler de la consultation médicale avant la reprise du sport ou le sport qui est important pour éviter la mort subite. Et oui, Alain, on vient d'en parler. Vous voyez que les sportifs peuvent être en cause dans ces morts subites et on a tous en tête l'image de Marc-Vivien Fouet qui en 2003 est mort sur un terrain et puis plus récemment, voire très récemment, un nouveau joueur camerounais, Patrick Eckert, qui vient de décéder. Donc ça a fait réagir. On a mis en place des défibrillateurs dans toutes les fédérations, dans tous les gymnases, dans toutes les salles de sport. Il y a des défibrillateurs et ça a permis de sauver 8% des morts subites en 2014 alors qu'elles n'étaient que 2% il y a encore 10 ans. Or, on a parlé de 1000 morts subites chez les jeunes. Vous voyez que 8% de 1000, on peut encore faire mieux. Et comment on peut faire mieux? C'est en faisant de la prévention. Alors là, je vais reprendre ma casquette de médecin du sport. Le principe, c'est de savoir quand un patient vient pour le fameux certificat médical, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui éviter d'avoir une mort subite. Alors il y a deux cadres, on en a parlé. Il y a le très jeune, enfin en dessous de 35 ans, où c'est plus des cardiomyopathies, des cœurs, des gros cœurs. Donc à ce moment-là, il semble que l'examen clinique, l'interrogatoire et l'électrocardiogramme permettent de limiter 80% des pathologies. Et puis il y a le deuxième cadre, le cadre de M. Dourte, des patients coronariens, où là, l'épreuve d'effort a un intérêt encore plus important que chez les jeunes sportifs. Voilà. Merci Hervé. Merci à vous tous pour cette première partie d'émission. On va saluer M. Dourte et on va le raccompagner
Pour la deuxième partie de notre émission, nous allons à la rencontre de deux patients du docteur Karine Cossineau et nous allons voir comment cette pathologie, cette mort subite arrive et quels sont les effets et surtout les belles réussites qu'on va découvrir pour la reprise d'une vie normale. Et un reportage présenté par Patrick Loez. Mon accident a démarré donc un vendredi, présentation de projet, donc tranquille, sur une nouvelle maquette. Et puis petite collation à 10h30. Et en reprenant, explication. Donc le trou noir, la perte de vision, le casque qui se met devant et je suis tombé au sol avec la parole qui est partie. Pour moi, cette maladie, c'était vraiment une surprise puisque personne dans la famille, après avoir questionné un peu la famille, mes parents et les alentours, personne ne connaissait cette maladie et il n'y avait aucun facteur pour que ça m'arrive. Donc c'était vraiment une surprise. C'est comme je dis toujours, c'est la foudre, voilà, qui m'est tombée dessus et cette maladie m'est tombée dessus. Et il y a 2 ans, donc j'ai le cœur qui s'est arrêté et le défibrillateur donc s'est mis en service. Donc 3 fois de suite, ça surprend, c'est violent. Mais par contre, quand vous ne savez pas d'où ça vient, c'est surprenant. Et tout d'un coup, vous réfléchissez en disant mais ça se trouve, il vient de me sauver la vie. Parce que si c'est le cœur qui s'est arrêté, il n'y a que lui qui peut être au courant et qui a donné l'impulsion pour pouvoir le booster, lui redonner l'impulsion. L'histoire a commencé un après-midi avec quelques douleurs dans l'œsophage qui en général passent assez facilement avec des petits médicaments prévus pour. Et bon, mais ça passait pas tout l'après-midi. Arrive le soir, j'étais dans ma cave en train de servir par chance 2 clients qui restaient là. J'ai eu un petit peu besoin d'air, je leur ai demandé de m'absenter 2 minutes, je suis sorti 2 minutes et en passant la porte, je suis tombé raide par terre et moralité, réveillé, perdu connaissance et réveillé 22 jours plus tard. Hérédité, tabagisme, une horreur et surmenage et stress, j'étais le candidat parfait. Selon le neurologue, le temps de récupération neurologique est de 3 ans. Donc ça fait 2 ans, j'ai pas mal récupéré, il y a encore pas mal de choses à faire. J'ai du mal dans les escaliers, tout un tas de choses. Mais étant donné que le travail paye, je continue et je continue de façon assez acharnée. J'étais acharné au centre de rééducation et je continue maintenant parce que ça paye. De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous parlons de la mort subite et nous avons des invités qui nous ont rejoints. Le docteur Méchulan, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cardiologue rythmologue. À vos côtés, monsieur Alex Bournier, qui est le patient de Karine Cossineau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous vendez du vin, vous en parlerez dans quelques instants. On a vu les bouteilles d'ailleurs dans le reportage qui avait l'air sympathique. Et vous êtes accompagné de Pascal Collas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi le patient de Karine Cossineau et Karine Cossineau, docteur Karine Cossineau, cardiologue, qui restait à nos côtés. Rebonjour. Alors, monsieur Bournier, vous avez fait, vous, une mort subite. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez, d'un coup, c'est arrivé, les symptômes? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a alerté? Les symptômes, pas grand-chose en réalité, puisque c'était ce que tout le monde doit avoir régulièrement, des petites brûlures d'œsophage. D'accord. Des brûlures d'œsophage qui passent généralement, mais là, malgré des petits médicaments, ça ne passait pas. Mais bon, rien d'alarmant et rien qui puisse faire peur à quoi que ce soit, qui puisse faire penser à quoi que ce soit. Je connaissais un petit peu la cardiologie. Là, on a un réveil sur le plateau, là, et on va peut-être le trouver. C'est quoi Karine là, elle rythme le cœur de je sais quel patient. C'est le cardio-fréquence mètre. Voilà, c'est le cardio-fréquence mètre. Et aujourd'hui, vos journées, comment elles sont rythmées? Alors aujourd'hui, je travaille mon corps le matin.
C'est-à-dire que je fais du sport 3 matins par semaine. Ça peut être mal interprété par nos téléspectateurs. Non, mais la réalité, c'est ça. C'est que je fais du sport 3 matins par semaine. Je vais en rééducation pour améliorer ma marche que j'avais complètement perdue. 2 autres fois par semaine. Donc ça fait des semaines assez sportives. Très sportives. Voilà. C'est ce qui a vraiment changé dans votre quotidien ? Ou il y a autre chose? Oui, il y a ça. Puis après, le rythme de vie qui a totalement changé, puisqu'on ne peut pas faire avoir une vie active, une vie professionnelle totale et complète. En faisant du sport le matin, on est fatigué l'après-midi, il faut récupérer. Et puis après, vous prenez soin de vous, là, aujourd'hui? Je prends un peu plus soin de moi, et j'essaie de goûter un petit peu plus la vie, de la déguster. D'où le plaisir du vin. Exactement. De me concentrer à des activités de plaisir. Et c'est vrai que on fatigue beaucoup plus vite et c'est plus dur. Ok. Docteur Cossino, quel accompagnement thérapeutique vous proposez à un patient qui a été frappé de mort subite? Alors l'accompagnement est multiple, c'est-à-dire qu'on a un accompagnement technique, on adapte les traitements, on est là pour répondre aux questions, on corrige les bilans biologiques, on encourage, on aide à faire le deuil, et puis on a un travail de coaching. Voilà. C'est régulier, hein, vraiment. Très régulier, c'est tous les 3 mois. Donc c'est un soutien. Alors, Monsieur Collas, vous avez un défibrillateur qui est implanté aujourd'hui. Quelle a été votre histoire à vous quand vous avez fait cette mort subite? L'accident est arrivé au mois de septembre 2009, et en cours d'une réunion de préparation de projet, et le voile complet, le noir, et perte d'élocution, et je suis tombé. D'accord. Voilà. Et vous n'aviez rien avant-coureur? Auparavant, il n'y avait pas, rien, aucun signe? Rien, aucun signe. C'est arrivé d'un coup. Toujours en activité, et c'est arrivé comme la foudre. D'accord. Et aujourd'hui, l'appareil, qu'est-ce qui vous permet de réguler? L'appareil, je suis au 2e appareil. Parce que le premier appareil, il a fonctionné, donc il a choqué. Il a bien fonctionné. Et il a très bien fonctionné. Et il y a eu une externalisation de l'appareil. Et depuis 1 an et demi, on m'a remis un nouvel appareil, un défibrillateur côté droit. D'accord. Et ça vous protège? Vous avez le sentiment d'être protégé? C'est un ange gardien. Je veux dire, c'est quand même là. Je suis sur le plateau grâce à ça. Et vous le faites surveiller régulièrement? Il est surveillé 24 heures sur 24 par satellite. Donc sur la clinique Clerval. D'accord. Voilà, Docteur Méchulan qui va nous en dire un petit mot. Vous êtes donc rythmologue. Comment vous accompagnez ces troubles-là, troubles du rythme cardiaque? Il y a de 2 façons, en fait. Bien sûr, par télécardiologie, où effectivement les patients qui ont des défibrillateurs sont connectés à notre centre, et donc en temps réel. Alors, pas tout à fait en temps réel, en fait, c'est en heure ouvrée actuellement. On arrive à suivre l'évolution de... Exactement, ou s'ils présentent des tachycardies, on a une alerte. Est-ce que chaque fois qu'on a un problème de rythme cardiaque, on peut faire une mort subite? Alors, pas tout le temps, heureusement. La plupart des arythmies sont bénignes. Celles qui viennent des oreillettes, ce sont celles qui viennent des ventricules qui sont potentiellement dangereuses. D'accord. Et à quel moment on décide de mettre un appareil? Alors, ça va dépendre des recommandations. Et ça va dépendre un peu du contexte. Un patient qui a fait un arrêt cardiaque, si on n'a pas de cause réversible, par exemple une artère qui est bouchée et qu'on ne peut rien faire, on va lui mettre un défibrillateur. Pour régler. Là, vous en avez un exemple là, pour montrer à nos téléspectateurs. Mettez-le bien haut là, en face la caméra. Voilà. Donc, c'est des appareils qui sont quand même assez importants dans le dispositif. Oui. Mais ça sauve des vies. Ça sauve des vies, tout à fait. Donc, pourquoi, alors juste pour finir, docteur Cossino, est-ce que chaque patient qui a subi une mort subite doit porter un défibrillateur, ou c'est chacun à son cas particulier? Alors non, comme l'expliquait le docteur Méchulan, Alex Bournier, qui a fait une mort subite, n'a pas de défibrillateur, parce que la cause de sa mort subite était une occlusion coronaire, donc un infarctus. L'emballement cardiaque est survenu, a provoqué la mort subite, mais son cœur a récupéré en partie sa fonction après qu'on ait dilaté ses artères. D'accord. Donc il a échappé au défibrillateur. D'accord, parfait. Bon, écoutez, merci pour ces échanges. Je pense que nos téléspectateurs ont été éclairés par ce dernier sujet. On va retrouver dans quelques instants la parole d'expert animée par le docteur Karine Cossino. Bien, Karine, vous allez à cet instant nous parler un peu de la psychologie des patients lorsqu'ils ont été victimes d'une mort subite et qu'ils ont été, comme nos patients ici, récupérés. Alors je vais élargir même le sujet, je vais élargir à tous les patients à qui on annonce qu'ils sont porteurs d'une cardiopathie grave.
comme pour M. Dourte aussi. Je ne saurais vous parler de la psychologie de ces malades sans vous parler des 5 phases de deuil de Elisabeth Kubler-Ross, puisque c'est un véritable deuil pour chacun d'entre eux. Un deuil de l'activité sportive à haut niveau, un deuil d'une activité professionnelle, le deuil d'une vie insouciante. Donc il a fallu passer par ces différentes phases pour chacun des patients. La première phase qui survient, c'est le déni. Une fois qu'on a eu le choc de l'annonce, on refuse. Encore en 30 secondes, là. Le plateau va bientôt se terminer, donc en 30 secondes, est-ce que vous pouvez nous résumer les 4 phases? Oui, donc on passe du déni à la colère, au marchandage, ensuite on enchaîne sur la résignation, et enfin c'est la reconstruction. La reconstruction, vous y êtes tous passés, tous arrivés, grâce à l'activité physique, grâce à votre combat à tous. Et comme j'encourage tous mes patients à faire une activité physique pour se reconstruire et pour prendre le relais du cœur défaillant, je souhaite offrir ce soir à Monsieur Bournier, qui vient de fêter ses 50 ans, 2 ans après sa mort subite, de quoi aller jusqu'au bout de son projet, donc le Marseille-Cassis à la marche, pour ses 50 ans. C'est magnifique. Une belle paire de baskets, chers téléspectateurs. Il faut venir sur le plateau d'Atout Santé, n'hésitez pas. Nous accompagneront. Ouais. Voilà, c'est un projet pour 2017. Merci Karine, merci à tous. Je crois que c'est des beaux projets. Merci pour ce beau cadeau. Je pense que vous êtes touchés. Donc, Monsieur Colas, on va vous raccompagner et on va accueillir dans quelques instants Fanny Masmejean pour la rubrique du web. Fanny, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors vous allez nous parler d'un moyen efficace pour apprendre à faire le massage cardiaque. Tout à fait Alain, donc je vais commencer déjà par cette fameuse histoire du 19 mai dernier que vous avez certainement entendu parler au sujet du footballeur David Ginola qui a été victime d'une mort subite lors d'un match amical entre anciens joueurs et célébrités. Il a été sauvé par le chanteur Matt Pokora qui a su lui prodiguer rapidement et avec efficacité un massage cardiaque efficace. Monsieur Ginola lui doit une fière chandelle car grâce à l'intervention rapide de Matt, il n'a eu aucune séquelle. Alors, on est parfois perdu, ne sachant pas quoi faire face à une situation comme celle-là. Mais maintenant, si vous aussi vous souhaitez connaître les gestes du premier secours, eh bien, il vous suffira tout simplement de suivre le rythme des Bee Gees sur la chanson Staying Alive. Donc, vous allez voir les vidéos à l'instant. Et pas tant, non, tout de même. Ah ouais, c'est fantastique, merci. Voilà, donc... Merci Fanny. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin d'Atout Santé. Merci de nous suivre toujours de plus en plus nombreux. Merci à nos invités. En attendant, vous pouvez visionner notre émission sur YouTube Atout Santé. Nous adresser vos commentaires sur atoutsanté@atout-org.com. Merci de votre attention et rendez-vous dans un prochain numéro. Et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.